Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux Paris du 26 au 30 janvier 2022. Un numéro que nous entamons une fois n'est pas coutume par un fait divers. Quand des fils à papa sèment la terreur, tirent en l'air dans une boîte de nuit à Niamey, titre l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, qui nous apprend que dans la nuit du vendredi 21 au samedi 22 janvier 2022, aux environs de 3 heures du matin, un groupe de jeunes composé de 4 jeunes hommes accompagnés de 2 filles aurait sémé la terreur au Jams Night Club de Niamey. Sous l'effet de l'alcool et de la drogue, il semble que l'un d'entre eux portait un pistolet automatique selon le journal qui poursuit. Il aurait menacé des gens et tiré des coups de feu dans les toilettes de la dite boîte de nuit. Après les coups de feu, ils ont pris la fuite à bord d'une Toyota Hilux V6 de couleur blanche avec une plaque d'immatriculation étrangère, nous apprend Le Canard en furie, pour qui ce sont des comportements qui ne sont pas tolérables dans une vie en République. Affaire de cimenterie à Badegishiri, à qui appartient ce projet? Se demande l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui. D'après qui, selon des sources concordantes, un projet de construction d'une gigantesque cimenterie est en cours à Badegishiri près d'Ilela. Une cimenterie qui est en train de germer sur plus de 4000 hectares et qui serait capable de produire 3000 tonnes par jour, soit 1 080 000 tonnes par an. Selon les mêmes sources telles que rapportées par le journal, le projet est l'émanation d'une société chinoise et d'un privé nigérien dont on ne connaît pas grand-chose. Seul un prénom est connu dans cette histoire, un certain Kano qui fait office de porteur, mais que les sources de l'hebdomadaire disent être un simple écran qui sert à cacher la véritable identité du promoteur. Outre que l'identité du promoteur et de ses associés n'est pas encore connue, on indique que le projet à ce jour n'a pas le bénéfice du code des investissements. En attendant de connaître l'identité du promoteur, les techniciens chinois, eux, travaillent en toute sérénité, convaincus qu'ils ne risquent pas d'être entravés dans leurs travaux, d'après Le Monde aujourd'hui. Marquage des hydrocarbures, un contrat signé pour enrichir des individus? S'interroge l'hebdomadaire Le Courrier, qui constate que depuis quelque temps, avec l'ampleur de la tricherie observée dans la vente des hydrocarbures, le Niger a opté pour le marquage des produits. À cet effet, un contrat a été signé avec une société qui ne semble pas avoir un siège à Niamey. Cette société est un groupement de bureaux de Veritas GSIT et SICPA SA. Elle a pour objectif de combattre la fraude des hydrocarbures à travers le marquage selon le journal qui poursuit. Une fraude devenue de plus en plus grandissante avec le reversement des produits destinés à l'exportation, la contrebande, l'adultération et autres fléaux. Mais depuis la signature du contrat, la société n'aurait rien fait de concret sur le terrain d'après l'hebdomadaire pour qui c'est à la SONIDEP aujourd'hui de répondre à ces préoccupations des Nigériens. Auquel cas, le ministère des Finances, qui avait signé le contrat avec la société en janvier 2019, est interpellé. D'autant que l'affaire commence à faire grincer des dents au sein de l'opinion publique. Une affaire qui ressemble à celle de Moukouri et Salif Diallo pour le contrôle des flux téléphoniques qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive au Niger. En tout cas, pour beaucoup de Nigériens, ce contrat de marquage ressemble à une arnaque, conclut Le Courrier. Hausse du prix du pain, les boulangers défient le ministre Al-Kash Al-Hada, titre à la une de sa parution en date du 27 janvier, le quotidien privé La Nation, pour qui, même si le prix n'est plus uniforme dans la ville de Niamey, l'évidence qui ne souffre d'aucune ambiguïté est que depuis 3 semaines, la baguette est vendue à partir de 175 jusqu'à 225. La différence est énorme, constate le journal pour qui, dans cette situation, c'est surtout les services du contrôle des prix et qualité sur les marchés qui semblent avoir démissionné en laissant faire. Apparemment, même le ministre du Commerce qui voit, hélas, son autorité bafouée avec ce dictat des boulangers consécutif à cette hausse drastique et unilatérale du prix du pain, conclut La Nation. Trafic de drogue, liberté provisoire pour le procureur de Dosso, sa greffière et consort, titre entre autres à sa une Niger Inter Hebdo, qui nous apprend qu'elle est très surpris d'apprendre cette information au regard de la gravité de l'affaire pour laquelle toutes ces personnes ont été arrêtées. Le journal dit s'être vite renseigné auprès des sources proches du dossier, qui lui ont d'ailleurs fait comprendre qu'il s'agit juste d'une étape de la procédure. Après 12 mois aux arrêts, soit 6 mois renouvelables une fois, les prévenus ne peuvent plus être maintenus en détention. À l'inquiétude du journal de savoir si les magistrats du tribunal de Dosso, le procureur et la greffière, n'ont-ils pas bénéficié d'un traitement de faveur, un magistrat a confié au journal? Non, pas du tout. La justice a même été très sévère à leur égard de toutes leurs demandes de mise en liberté qui ont été systématiquement rejetées depuis 1 an. S'ils ont été libérés, c'est parce qu'ils sont arrivés au terme de leur détention légale qui est de 6 mois renouvelable une seule fois. Dans ce scandale, c'est un rappel, le pot aux roses a été découvert par le biais d'un trafiquant de drogue qui aurait dénoncé les mauvaises pratiques du procureur de Dosso, selon Niger Inter Hebdo. Coup d'État au Burkina Faso, temps nouveau, la CEDEAO face à une nouvelle pandémie en Afrique de l'Ouest, titre à sa une l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain,
qui se demande et l'Élysée dans tout ça. Il va sans dire qu'en apprenant le lundi 24 janvier les événements qui secouaient le Burkina Faso, alors qu'il ne finissait pas de régler les problèmes du Mali et de la Guinée par l'entremise de la CEDEAO, Emmanuel Macron pourrait être dans tous ses états coléré à ne rien comprendre de ces choses des nègres. Ces événements que la France n'a pas été capable de prévoir faussent toute sa lecture de l'agenda sahélien pour ne pas lui donner trop de lisibilité sur la carte du continent selon le journal qui poursuit. Mais c'est un citoyen burkinabé qui dit en des termes sobres la gravité de ce qui se vit dans ces démocraties. Depuis 7 ans, on ne peut rien faire si on n'a pas la carte de MPP. Fin de citation. Ça fait réfléchir, conclut le Nouveau Républicain. Le coup d'État, une mauvaise réponse aux défis sécuritaires, titre pour sa part l'hebdomadaire Nia Info, pour qui, contrairement aux armées de l'Ouest et du Nord qui sont exclusivement concentrées sur leur mission de défense et de sécurité, certaines armées africaines, notamment quelques-unes au sud du Sahara, pêchent par leur ambiguïté, leur ambivalence et semblent encore chercher leur vocation. Elles peinent à se départir de certains archaïsmes acquis au fil du temps et gardent les yeux rivés sur la gestion du pouvoir politique. Elles restent aux aguets et scrutent méticuleusement la moindre occasion, le moindre signe qui légitimerait son interruption sur la scène politique. Prendre le pouvoir par la force et dans le sang sur le faux, selon le journal qui poursuit, la prise de pouvoir par la force, le renversement des régimes démocratiquement établis sont une mauvaise réponse aux défis de notre temps. La plupart de ceux qui applaudissent les coups d'État ou qui se réservent le droit de ne rien dire ou adoptent un profil bas le savent bien. Ils font l'âne pour avoir du son, conclut Nia Info. Démenti de la présidence de la République par rapport à la fake news sur un prétendu refus du président de dormir à la présidence, titre entre autres à sa une l'hebdomadaire satirique Le Canard déchaîné. D'après qui le président de la République dort effectivement dans sa résidence et une demande de complément d'information aurait pu être diligentée auprès du service de communication de la présidence qui se fera un plaisir à accéder à toute requête. Le Niger reste et demeure en effet le garant de la stabilité au Sahel, poursuit le journal pour qui c'est une digue qui tient. C'est le rempart qui depuis 2012 assume la responsabilité du maintien du Sahel dans ses devoirs régaliens, conclut Le Canard déchaîné. Visite du président de la République dans la région de Tawa, le président Bazoum Mohamed salue la mobilisation exceptionnelle de Madawa, s'exclame l'hebdomadaire Le Temps, qui nous rappelle que du lundi 17 au mercredi 19 janvier 2022, le président de la République, El Hadj Bazoum Mohamed, a effectué une série de visites dans la région de Tawa, notamment Tilia, Tebaram et Bangui. Le fait marquant de cette tournée du président de la République est la mobilisation grandiose faite dans le département de Madawa afin de réserver un accueil chaleureux digne d'un président de la République, selon le journal qui nous apprend que s'exprimant sur la circonstance, le président Mohamed Bazoum s'est dit fortement impressionné par la grande mobilisation de la population qu'il ne s'attendait pas. Pour Dr Idi Ilyas Oumenassara, plus qu'une question de confiance, c'est une question d'honneur pour que Mohamed Bazoum soit honoré dans la cité de Gobir Toudou de Madawa, conclut Le Temps. Nouvelle mesure douanière, la Direction générale des douanes vend debout pour la mobilisation des recettes internes, titre dans sa rubrique Écho de la semaine l'hebdomadaire L'éclosion, qui nous apprend que dans le cadre de la mise à niveau sur certains points et les nouvelles mesures de dédouanement pour l'accompagnement des usagers et optimiser les recettes de l'État, la Direction générale des douanes a animé un point de presse à son siège. Ce point de presse a pour objectif de faire la lumière sur certains points qui restent encore obscurs dans l'esprit de certains opérateurs économiques et de certains utilisateurs des services de l'administration générale des douanes et annoncer aux usagers la nouvelle mesure d'assouplissement des frais de dédouanement des véhicules importés, selon le journal qui poursuit. Pour finir, la direction des douanes a sorti un circulaire concernant les véhicules de plus de 10 ans auxquels il a été accordé également des facilités. Selon la direction générale des douanes, ces nouvelles mesures, qui ne sont pas si nouvelles que ça d'ailleurs, puisqu'étant prévues dans la loi de finances 2020, n'ont qu'un seul objectif, empêcher des pertes de recettes aux caisses de l'État, conclut l'éclosion. Dosso, commémoration du 31e anniversaire du PNDS Tareya, le président du SEN, Foumakoye Gado, gagne le pari d'une forte mobilisation, titre à sa une l'hebdomadaire Niger Times, qui nous apprend davantage que pour ce 31e anniversaire, la fédération régionale PNDS Tareya de Dosso, sous l'égide de son président Foumakoye Gado, accompagné de son épouse, a organisé un meeting de réjouissance dans l'enceinte de l'arène Salmadarani de Dosso, l'après-midi du samedi 22 janvier 2022. En perspective, le président Foumakoye Gado exhorte les militants à consolider les acquis et à poursuivre l'expansion du parti, surtout dans les zones de faiblesse identifiées afin de lui permettre d'atteindre seule la majorité absolue. Enfin, il faut noter que ce 31e anniversaire du PNDS Tareya a vu la participation des artistes et troupes musicales qui ont donné le meilleur d'eux pour la réussite de cette activité, conclut Niger Times. MRN et vœux de nouvel an, Foumakoye Gado joue au roi, titre à sa une l'hebdomadaire L'actualité, qui nous apprend que la semaine dernière, les Nigériens ont appris par les médias que la MRN et l'APR
s'étaient réunis pour s'auto-flatter, prenant pour prétexte une présentation de vœux de nouvel an pour faire plaisir à celui qui serait désormais le chef, car plus proche d'Issifou, dont il est le haut représentant auprès de Bazoum Mohamed, peut-être pour s'informer de son action, même si une nomination fait de lui plutôt le haut représentant du président de la République, donc du même Bazoum. Selon l'hebdomadaire de l'actualité qui poursuit, l'homme qui jouait par procuration au roi peut-il comprendre que ceux qui sont avec eux ne manquent plus de conscience pour ne plus prendre des vessies pour des lanternes et pour savoir choisir en des moments aussi terribles leur pays qui se meurt à petit feu plutôt que le confort de ceux qui ont pillé l'État. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.